Bonsoir à tous et bienvenue ici au stade Charletti pour le compte de la 6e journée. Le Paris FC qui accueille Bourg-Péronat. Paris FC qui est actuellement 17e, Bourg-Péronat 5e. Et pour m'accompagner, un spécialiste du Paris FC, un homme du club, un homme du terrain. J'ai bien sûr nommé Saïd Aïgoun. Bonjour Saïd. Bonjour, bonsoir à tous. On peut présenter un petit peu ce match. On peut dire que le Paris FC est toujours en quête d'un succès puisque le Paris FC n'a toujours pas gagné et que Bourg-Péronat à l'inverse est invaincu à l'extérieur. Vous voulez faire concurrence à un autre match là ce soir, j'ai l'impression. Au moins sur l'expertise technique. Ouais, obligé. Saïd, j'ai senti que Saïd était chaud, je me dis je peux pas le laisser comme ça. Ah Saïd, je peux vous dire, il a commencé à être éducateur à 14 ans. On va vous le présenter ce soir alors que la bonne incursion dans la surface de réparation. C'est bien fait, sans doute le premier but, non. Bel arrêt de Vincent, de Marconnet. Ouh là là là, c'était très chaud. Ouais. Alors on a vu Saïd en faisant le tour du terrain en début de match que justement la pelouse était assez haute tout de même. Alors qu'on va peut-être suivre cette action, c'est bien redoublé. Bon, attention, c'est rentré dans la surface de réparation. Oh, le sauvetage, c'était pas fini. Oh, on décale, la frappe, passé au-dessus. Non. Non, dis pas ça, promets pas ça parce que franchement. Non, je parle à vous, messieurs, je parle pas à nos téléspectateurs. Mais bien évidemment, mais qu'est-ce que je te dise, il y a des questions des fois. Allez, je vous donne un autre indice. Oui. Alors qu'on va suivre Michael Murcy. Il est rentré dans la surface. Excellent. Et un premier but. Michael Murcy qui ouvre la marque à la 33e minute. Ah voilà le Paris FC qui reprend un petit peu d'air et nous, on prend un petit peu de rythme dans ce match en espérant que ça l'enflamme un petit peu. Et tant qu'il peut garder ce ballon sur le second temps, de le protéger et puis de rejouer en remise sur ce deuxième temps, c'est très intéressant. Oh la frappe, et c'est bien détourné par Vincent de Marconnet qui s'est bien étendu. C'était une frappe tout simplement. Eh bien je vais retrouver, mais il me semble que c'était Dimitriou qui avait armé ce boulet de canon. Mais c'est la mi-temps ici au stade Charletti. 1-0 en faveur du Paris Football Club contre Bourg-Péronat. Ils ont fait une tête magnifique. Ils ont pris le ballon en pleine poire. Non, parce que sinon il y aurait un nez cassé là. Oui, très bon ballon. Attention, c'est pas parti. Côté droit, il est rentré, la petite balle piquée. Et 2-0, 2-0, le Paris FC qui double la marque, double la mise. Et c'est un but tout simplement de Diomandé Baba. Diomandé qui, eh bien, c'est peut-être le break. Tous les joueurs qui viennent saluer Olivier Guillou. Justement, la passe sur le but est importante puisqu'elle permet de garder l'attaquant sur sa lancée. Allez, millimétré, le retourné. C'était un retourné de Ben Chaïb. Bien tenté. On peut dire quand même que le Paris FC est très efficace parce qu'il n'y a pas eu tant d'occasions que ça dans ce match. Si les Parisiens ont frappé 3 fois au but, c'est le terrible alors que le but. Et là voilà le but burgien. Di Tommaso. Johan Di Tommaso qui réduit la marque et qui relance le suspense. Pile à l'heure de jeu. 2 buts à 1 pour le Paris FC, mais les Burgiens qui reviennent. Ok, bon, je me tais. Et la bonne frappe, est partie. Oh, pop. Ça a été sorti d'une main de maître par Vincent de Marconnet. Où on n'était pas loin du 2-2. On était même tout près sur ce coup franc de Di Tommaso. Et c'est fini. Première victoire du Paris FC ici au stade Charletti. 2 buts à 1 face à Bourg-Péronat. Ça y est, la saison est lancée pour les Parisiens. Une victoire qui vous fait du bien, j'imagine. Voilà, ça a été maîtrisé. Ça a été un petit peu compliqué sur la fin. Ça a été dangereux tout le temps. Mais bon, à la fin, vous en sortez avec la victoire, ce qui est essentiel. Oui, c'est une équipe méritante qu'on a joué. Donc ça se comprend sur la deuxième mi-temps. On a un peu subi. Peut-être par fatigue physique. Bon, toutefois, on a eu l'essentiel, c'est la première victoire, comme vous dites. Bon, on va s'en contenter. Et il y a beaucoup de choses à modifier quand même. On fait une bonne première mi-temps et on va continuer à jouer selon notre philosophie, comme Jean-Marc Guillou le demande. Et on va garder le ballon, on va faire tourner. Mais peut-être plus travailler offensivement pour conclure les actions. On sent beaucoup de déception là sur votre banc. Ouais, une énorme déception parce que je pense qu'il y avait vraiment la place pour faire autre chose que voilà, de ramener des heures au point d'ici. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a eu la main mise sur le jeu. Malgré tout, voilà, on loupe encore notre première mi-temps et c'est ce qui nous tue notre match. On n'a pas les derniers gestes, les dernières passes qui font qu'on puisse revenir au score.